Bonjour peuple de Dieu à travers le monde. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous allons vous passer l'apôtre Félix qui va développer le thème sur les autels sataniques. Toujours dans cet objectif de dépeupler le camp des ténèbres et peupler le camp de la lumière. Nous allons confier cette tâche aussi à notre serviteur, l'apôtre Félix. Nous allons prier et après la prière, l'homme de Dieu va directement se présenter et commencer son enseignement. Seigneur, le Christ de Nazareth, nous le commandons ce moment de tes saintes mains. Touche un bien-aimé qui est en train de nous suivre quelque part. Touche un bien-aimé qui a des difficultés, que ce message puisse l'éclairer, Seigneur. Dans les noms puissants, glorieux et merveilleux de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. De partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bel et bien, moi, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Félix Kaboué. Et si je suis venu vers vous, c'est pour pouvoir partager une petite pensée de la part du Seigneur. Et cette pensée qui va beaucoup plus nous aider et qui va aider beaucoup de gens et partout dans le monde. Et pendant ce quelques temps, nous allons partager avec vous. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous révéler un mystère qui est beaucoup plus caché. C'est un mystère qui est à la base de beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de gens et dans le monde et partout. Il s'agit de quoi? Il s'agit bel et bien d'un message, d'un thème qui a pour objectif ou le thème le combat des autels démoniaques. Donc je suis là pour pouvoir partager avec vous sur le thème le combat des autels démoniaques. Vous savez, à nos jours aujourd'hui, lorsqu'on annonce ce thème, beaucoup de gens pensent que c'est un sujet qui est tabou. Beaucoup de gens pensent que c'est un sujet qui n'a pas de place dans la société. Mais laissez-moi vous dire la vérité, bien-aimés. Négliger le combat, négliger la réalité des autels, c'est gâcher toute sa vie, se perdre toute sa vie. Moi qui vous parle, je suis un témoignage de ce que je veux partager avec vous. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur et pendant beaucoup d'années dans l'exercice de mon ministère, l'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé, l'Esprit de Dieu m'a enseigné par rapport à ce message. Alors je voudrais bien le partager avec vous sur le combat des autels démoniaques. Nous allons rentrer dans la Bible parce que tout ce que nous sommes en train de parler doit avoir comme sous-bassement, comme la base, la parole du Seigneur. Nous allons prendre quelques versets de la Bible qui vont nous servir de la lumière par rapport à notre sujet, par rapport à notre thème. Nous allons prendre notre premier verset de la Bible. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 22. Nombres, chapitre 22, on peut commencer à partir du verset 5. Il s'agit bel et bien de l'histoire d'un grand homme que nous connaissons très bien. Cet homme s'appelle le roi de Moab. Et le roi de Moab, il s'appelle Balak. Nous lisons à partir du verset 5, la Bible dit: il envoya de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Ici, c'est Balak qui est en train de parler. Il envoie le messager auprès d'un homme qui s'appelle Balaam. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le verset 6. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Ça, ce sont les expressions du roi des Moab qui s'appelle Balak. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette historique? La Bible dit, un jour Balak, il a aperçu la présence des enfants d'Israël. Et Balak avait connaissance de ce que Israël avait fait, de ce que le Dieu d'Israël avait fait avec son peuple. Et par rapport au témoignage que Balak avait, il se voyait devant Israël qu'il était faible. Il se voyait devant Israël qui ne pouvait rien faire devant un peuple grand comme Israël. C'est comme ça qu'il est allé appeler un grand homme. Il a fait recours à un homme très puissant, à un homme très influent à cette époque-là. À cette époque, bien sûr, c'est un homme qui était beaucoup plus très influent. Et cet homme s'appelle Balaam. Qui est Balaam? En fait, Balaam, c'est du type de personnes qui sont dotés d'un pouvoir, d'un mystère, d'une puissance, de manière à ce que ce qu'il déclare par sa bouche, c'est ce qui arrive.
Ce qu'il proclame, c'est ce qui arrive. Parce que la Bible dit, dans le témoignage de Balak, il dit que viens, maudis-moi ce peuple, parce que je sais, ce que toi tu déclares dans ta parole, autrement dit, si tu bénis quelqu'un, cette bénédiction arrive. Et que si tu maudissais quelqu'un, la malédiction arrivera. C'était le message que Balak a envoyé le messager auprès de Balaam. Et lorsque les messagers sont allés auprès de Balaam, ils ont trouvé Balaam. Ils ont dit à Balaam, non, écoute, notre roi Balak nous a envoyé auprès de toi. Il demande ton soutien, il demande ton aide, parce qu'il a besoin que tu puisses l'aider dans sa bataille, que tu puisses l'aider dans son combat. C'est ainsi que Balaam, il a accepté d'aller avec le messager que Balak avait envoyé. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, lorsque Balaam arrive auprès de Balak, c'est là où mon problème commence, et c'est là où même mon enseignement commence. Quand Balaam arrive auprès du roi Balak, il y a un mystère, une vérité que même Balak, même le messager ignorait, mais la seule personne qui détient la réponse, qui détient le secret de quelque chose qui s'est passé par rapport aux autels, c'est cet homme de Balaam. Et quand Balaam arrive cette fois-là maintenant, toujours dans Nombre chapitre 23, cette fois-là à partir du verset 13 à 27, si vous lisez la parole, vous entendrez ce que Balaam dit maintenant à son tour à Balak. Après avoir arrivé auprès de Balak, Balaam dit ceci à Balak. Si tu demandes que je maudisse Israël, tu me demandes que je profane, que je libère une parole de malédiction sur le peuple israélite. Il y a une condition dont je te demande, et que si tu seras à la hauteur, tu seras capable à pouvoir te soumettre à ma condition, ce que tu me demandes, ça va se faire. Et quelle était donc la condition? Alors Balaam dira à Balak, si tu veux que je maudisse Israël, tu dois d'abord m'ériger un autel. Tu dois me bâtir un autel. Et sur cet autel, tu me présenteras 7 béliers. Pas seulement 7 béliers, tu me présenteras aussi 7 taureaux sur chaque autel. Et quand tu dresseras cet autel, à ce moment-là, ce que tu m'as demandé de faire, je le ferai. Et c'est comme ça que Balaam a dressé l'autel au roi Balaam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Balaam voulait prononcer une parole contre Israël, autrement dit une parole de malédiction, la Bible dit cette parole ne sortait pas de la bouche de Balaam. Et il allait ainsi de suite, Balaam dira au roi Balak, comme la première dimension, la première étape n'a pas marché, changeons des milieux. Ils ont changé des milieux, ils ont encore dressé de nouveau un autre autel. Et Balaam voulait encore maudire Israël, jusque-là la malédiction ne sortait pas de sa bouche. Et pour la 3e fois, ils ont changé un autre lieu. Lorsqu'ils ont changé un autre lieu, cette fois-là, Balaam dira encore à Balak, si tu veux que je maudisse, tu dois encore ériger un autel. Au total, ce qui fait combien déjà? Premier autel qui a été érigé, deuxième autel qui a été érigé et le 3e autel qui a été érigé. Mais jusque-là, la malédiction ne pouvait pas sortir de la bouche de Balaam. Et arrivé au 3e lieu, c'est ainsi maintenant, Balaam, au moment où il voulait maudire Israël, au lieu de profaner, de libérer la parole de la malédiction, mais il s'est rendu compte qu'il bénissait. Savez-vous pourquoi Balaam n'a pas su maudire Israël? Balaam lui-même dit, comment maudirais-je un peuple que Dieu a déjà béni? Jusque-là, j'aimerais qu'on revienne par rapport à notre thème pour ressortir une pensée et comprendre dans notre cheminement où est-ce que nous sommes allés, plutôt où est-ce que nous sommes en train d'aller avec notre enseignement. N'oubliez pas, je suis en train de vous parler sur les combats des autels démoniaques. Écoutez bien aimés, j'aimerais vous donner un détail, j'ouvre une parenthèse pour vous dire. Négliger les combats spirituels aujourd'hui, tu le regretteras dans les jours à venir. Négliger les réalités du combat spirituel aujourd'hui, je te le rassure, je te l'ai dit, tu le regretteras dans les jours qui viennent. Vous savez, un jour dans la Bible, cet homme de Josué, Dieu dit à Josué, tu dois aller au camp de Philistins et vous allez tuer tout le monde. Vous allez prendre tous les gains des Philistins. Mais l'erreur que Josué avait commise, c'était laquelle? Lorsqu'il est descendu dans le camp de Philistins. Au lieu de marcher conformément à la parole que Dieu lui a dite, mais Josué, il est allé à l'encontre de la parole de Dieu. Il a épargné une vie. Il a mis à part une vie. Et qui est donc cette vie? C'était un petit enfant. Ce petit enfant, c'était un enfant. Josué ne savait pas que cet enfant, plus tard, serait le Goliath qui va menacer, qui va tracasser le peuple d'Israël. Par le sentiment et par l'émotion et par le cœur qu'il avait en tant qu'humain, il a épargné la vie de cet enfant. C'est pour vous dire,
ce que vous négligez aujourd'hui, ça vous détruira demain. Moi-même qui vous parle, plus ou moins 22 ans dans le ministère de la parole, je ne pouvais jamais m'imaginer dans ma vie, dans l'exercice de mon ministère, je ne pouvais jamais y penser, pas même dans un rêve, pas même dans une vision, pas même un prophète qui pouvait me parler de ce qu'était ma vie en réalité. À partir de là, je vais d'abord partager avec vous un petit témoignage pour pouvoir mûrir notre enseignement et que vous puissiez comprendre il s'agit de quoi. La personne qui est devant vous, je suis un témoignage vivant. Parce que j'ai toujours dit à Dieu, je n'aimerais pas prêcher les choses que je n'ai pas vécues avec Dieu. La bonne prédication, c'est le témoignage qu'on a vécu avec Dieu. Parler du témoignage de quelqu'un d'autre, le message ne sera pas bien transmis. Mais il est préférable mieux de parler sur son témoignage. Moi que vous voyez, je suis un témoignage vivant. Un témoignage de ce que la réalité des hôtels a pu faire dans ma vie. Pourquoi? Parce que je négligeais. Mon ministère à moi, c'est un ministère qui est à caractère charismatique, beaucoup plus dans l'exorcisme. Cela veut dire, je suis appelé à faire l'exorcisme, à délivrer, à prier pour des gens, à chasser les démons, à pouvoir menacer les esprits. C'était ça ma vie. Et quand je me suis converti à Dieu, automatiquement cette grâce était transmise à moi. Et je me réjouissais et je me contentais. Là, je profite aussi pour donner un conseil à tous les hommes de Dieu, à tous les pasteurs, à vos titres ecclésiastiques, à vos titres qualificatifs dont vous exercez dans le ministère, que ce soit pastoral, que ce soit apostolique, que ce soit dans n'importe quel domaine. Écoutez bien ces conseils que j'aimerais partager avec vous. Dans le 22 ans et demi dans le ministère, j'ai passé tout mon temps à prier pour des gens. J'ai passé tout mon temps à chasser les démons. Même si j'allais à la montagne, c'était juste pour prier pour les gens. C'était pour chasser les démons. Je me contentais quand les gens tombaient. Ça me réjouissait quand les gens tombaient par terre. Ça me faisait du bien. Et je ne pouvais jamais m'imaginer que les démons qui sortaient dans ces personnes, les démons qui sortaient dans ces gens, plus tard, ces mêmes démons allaient aussi provoquer des dégâts dans ma vie. Je n'avais pas cette idée à moi, je n'avais pas cette inspiration à moi. Alors nous avons continué avec l'exercice de mon ministère. Je me rappelle en 2006, si je peux avoir une bonne mémoire, bien sûr, en 2006, c'était ma toute première année par rapport à l'exercice de mon ministère, au moment où je voulais maintenant aborder une relation amoureuse. Quand je voulais aborder une relation amoureuse, tout ce temps ici, la vie était bonne. Parce que Dieu nous a fait grâce. Dans notre famille, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes les cadets de la famille, Dieu nous a fait grâce. Par rapport à la vie scolaire, à la scolarité, voulais-je dire, Dieu nous a fait grâce. Nous avons bien fini nos études, nous avons décroché nos diplômes. Dieu nous a fait grâce, trouver un emploi, travailler dans une société. Nous, ce n'est pas vraiment un sujet à se battre, ou bien un sujet vraiment à murmurer par rapport à ça. Non, Dieu nous a fait grâce. Pour finir les études, c'était normal. Avoir de travail, c'était normal. Mais quelque chose que j'ai constaté dans ma vie, et c'est par rapport à ces constats qui m'a beaucoup plus inspiré sur la réalité des hôtels. Qu'est-ce qui s'était passé? En 2006, j'étais associé à une dame que j'aimais beaucoup plus. Et je la désirais et je voulais faire d'elle ma propre femme. Dieu nous a fait grâce, nous avons amorcé notre première relation. Lorsque nous avons amorcé notre première relation, je ne pouvais jamais m'imaginer. Vous savez, parfois nous les hommes de Dieu, nous sommes parfois à caractère orgueilleux. Vous savez, quand tu as la grâce de Dieu et que tu as l'appel de Dieu, parfois Dieu t'utilise dans le domaine de la délivrance. Et parfois nous ignorons que toi aussi tu peux avoir un combat, tu peux avoir une réalité, tu peux avoir un problème sérieux. Bien sûr, nous sommes passés par la conversion, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous sommes passés par la confession, nous sommes passés par la délivrance, on nous a délivrés, les démons sont partis, les esprits sont partis, mais il est resté encore. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu, le fait que Dieu les utilise, le fait d'avoir un titre, une fonction, apôtre, bishop, prophète, et cela a induit beaucoup d'hommes de Dieu dans les erreurs. Et j'aimerais partager avec vous mon erreur à moi. Et je ne voudrais pas que beaucoup d'hommes de Dieu qui me suivent, pas seulement beaucoup d'hommes de Dieu, tout le monde qui me suivra, ou tout le monde qui pourront avoir la chance de m'écouter, je ne voudrais pas que vous puissiez aussi revivre ou tomber dans le piège du diable, comme dans le piège où moi, l'apôtre Félix qui vous prêche, je m'étais retrouvé. Nous avons commencé cette relation avec la garde. Nous avons amorcé la première étape, comme vous le savez bien ici en Afrique. La première étape, c'était la présentation. Après la présentation, nous sommes allés à la prédote. Et après, il fallait maintenant aller à la troisième étape, c'était la dot.
Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup comme ça, à 6 mois de relation, je me suis rendu compte que la femme que je voulais prendre en mariage, elle a été engrossée. Et comme elle a été engrossée par quelqu'un d'autre, alors la relation ne pouvait plus continuer. Nous avons mis fin à cette relation. Après ce temps-là, des blessures, des stress, Dieu nous a consolés. Nous avons pris la décision encore de refaire, de recommencer une autre relation. Dieu nous a fait grâce, nous avons refait encore une autre relation. Arrivé à 4 mois, la sœur, elle a été aussi engrossée par quelqu'un dont je me réserve de citer le nom. Alors, pour moi, je me disais, non, peut-être c'est quelque chose qui arrive comme ça, non, ça va. Comme la première fois, ça n'a pas tenu, la deuxième fois, ça n'a pas tenu. Espérons, à la troisième fois, ça tiendra. Nous avons commencé la troisième fois. C'était les mêmes bêtises. 4e, 5e, 6e fois, 7e fois, 8e fois, je suis arrivé même à la 12e fois. Et tout le choix que je pouvais faire, aucun choix réussissait. Tous mes choix étaient désolants. Et parfois, je me disais, moi qui suis quelqu'un qui prie, moi qui suis quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui a beaucoup aidé beaucoup de gens dans le ministère, j'ai prié pour les gens, Dieu les a fait grâce, beaucoup s'est retrouvés mariés, ils ont même des enfants, ils ont même des fois. Mais comment pareille chose m'est arrivée à moi? Donc c'est une question qui me travaille, c'est une question qui m'est tourmentée. Parce que j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Tout ce temps, je pouvais accuser toutes ces sœurs, toutes ces filles que j'ai rencontrées, sont des non, c'est elles ont des problèmes, moi je n'ai pas de problème. Vous savez, moi je me disais que j'étais un homme de Dieu, je ne pouvais pas avoir un tel problème. Donc je pouvais accuser toutes ces sœurs. Mais j'ignorais que ce n'était pas ces sœurs qui avaient un problème. Bien sûr, elles avaient aussi un problème. Mais le plus grand problème, c'était moi-même. Le plus grand problème, c'était moi-même. Je vous rappelle, dans le 22 ans et demi de l'exercice du ministère, c'est en 2020, où je me suis rendu compte, j'ai découvert une réalité, et cette réalité qui m'avait totalement détruite, cette réalité qui m'avait totalement combattu, cette réalité qui a totalement bouleversé même ma vie spirituelle, même ma vie sociale. Cette réalité, c'est en 2020. En 2020, comment est-ce que j'ai découvert? C'est un témoignage, parfois quand je donne ce témoignage, j'ai un peu le larme aux yeux, mais je suis obligé de vous les donner, de partager avec vous, parce que ça va édifier et ça va aider beaucoup de gens. Parce qu'avoir honte de son témoignage, avoir honte de sa vie, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aime prêcher ce que j'ai vécu avec Dieu. Dieu m'a fait grâce en 2020. Je me suis marié à une dame que j'aimais très bien. On s'aimait très bien, c'est vrai, on a fait plus ou moins 4 ans de fiançailles. Ce n'était pas par rapport à ma volonté, parce que moi j'avais mes principes, et selon mes principes, je ne voulais pas faire une relation d'une année au-delà. J'avais une dame, on a fait pratiquement 5 ans, 4 ans, 5 ans de relation en fiançailles. Ce n'était pas par ma volonté de passer 4 ans, 5 ans de fiançailles. Mais c'est suite à ce que je veux tantôt vous révéler qui était à la base pour pouvoir retarder et me maintenir dans une relation de fiançailles de 4 ans. Il y a beaucoup de gens qui se contentent, non, même 8 ans de fiançailles, ça ne pose pas un problème, même 9 ans, ça ne pose pas un problème. D'ailleurs, le fiançailles, c'est une période d'apprentissage où nous sommes en train d'apprendre, c'est une période où nous devons mieux nous connaître. J'aimerais vous dire, c'est faux et archi faux. D'ailleurs, pour votre information, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas étudier, on ne peut pas prétendre connaître son partenaire pendant la période de fiançailles. Ça, je vous l'ai dit, c'est faux et archi faux. Il y a une vérité que peut-être vous n'allez pas accepter aujourd'hui, mais tout au long du développement de mon enseignement, vous serez d'accord avec moi. Et un jour, nous avons décidé d'aller maintenant arriver à ma belle famille. Nous avons prédoté. Il est resté la 3e étape qui est la dot. Nous avons doté et par rapport nous avons arrêté la date du mariage. Je me rappelle un jour, un prophète m'a parlé, il m'avait prophétisé un jour qui est homme de Dieu. Tu sais que dans la famille dans laquelle tu veux aller épouser, je ne sens pas la conviction que tu entres dans une bonne famille. Bon, vous savez, là où il y a l'amour, quand on aime, parfois on est orgueilleux, on ne sait pas accepter, croire à ce qu'on peut nous dire. Surtout que nous sommes aussi des prophètes, Dieu nous utilise, on peut aussi voir. Alors j'avais du mal à croire à ce que l'homme de Dieu me disait. Et j'ouvre une parenthèse pour donner un conseil à tous ceux-là qui désirent s'engager dans une relation amoureuse. À tous
tous ceux qui désirent entrer dans le mariage. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'écouter Dieu. Prenez le temps d'écouter Dieu. Même si votre amour devenait un amour fort, mais ne négligez jamais la voix du Seigneur. Ne négligez jamais la volonté de Dieu. Votre humble serviteur qui vous prêche, il a été victime de ce que je suis en train de parler avec vous. Nous avons arrêté la date du mariage. C'était un certain le 25 juillet 2020. C'était l'année à laquelle je me suis marié à ma charmante épouse. Et moi je me disais, ah ben, tout combat qui était dans ma vie comme déception de toutes les filles que j'ai rencontrées, je me disais, non, là je viens de remporter maintenant la victoire, il n'y a pas encore un autre combat. Bien aimé, c'était faux, c'était maintenant le début de tout le problème dans ma vie. Je me limite à ce niveau pour continuer avec mon enseignement. Balaam arrive auprès de Balak. Il dit à Balak, si tu veux que je maudisse Israël, tu dois d'abord me bâtir un autel. Tu dois me bâtir un autel. Depuis que j'ai commencé, peut-être tu peux te poser la question, tu peux te demander, en fait, il nous parle des autels. Qu'est-ce que l'autel? Et qu'est-ce que l'autel peut faire aujourd'hui dans ma vie? Je voudrais d'abord revenir par quelques lignes de définition pour comprendre d'abord qu'est-ce que l'autel démoniaque. Et connaître l'origine de l'autel. Pour votre information, vous devez noter que l'autel, c'est l'inspiration de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'inspirateur. C'est lui-même qui a inspiré la forme de l'autel. Et comme nous savons, dans l'angiologie, c'est un cours qui étudie les anges. Dans l'angiologie, il y avait les archanges. Parce qu'il y a les anges de puissance, il y a les chérubins, il y a toute une multitude d'anges. Mais parmi les archanges, ils étaient au nombre de 3. Il y avait Lucifer, il y avait Gabriel, il y avait aussi Michael. Parmi les 3 archanges, il y a un archange qui était supérieur, qui était élevé, c'est celui qu'on appelle Lucifer. Entre autres, l'ange de la perfection. C'était l'ange de la lumière. Lucifer, c'était un ange qui était doté d'un pouvoir que tout autre ange n'a pas pu bénéficier, n'a pas pu avoir. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 27. Si vous voulez comprendre le pouvoir qu'avait Lucifer. Et la Bible dit, un jour Lucifer, il voulait se rebeller à Dieu. Il voulait influencer, il voulait intoxiquer une partie d'ange. C'est ainsi, vous connaissez bien l'histoire, Dieu l'a précipité sur terre. Et quand Lucifer est descendu sur terre, il est descendu avec toute la connaissance qu'il a acquise auprès de Dieu. Parce que quoi que Dieu l'a précipité sur terre, Dieu n'a pas retiré même un pouvoir, même une portion de la puissance qui était en Lucifer. Il est descendu avec tout son pouvoir, il est descendu avec toute sa sagesse, il est descendu avec toutes ses compétences sur la terre. Ça, c'est pour vous expliquer comment est-ce que le diable Lucifer, il est un imitateur de tout ce qu'il voyait auprès de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que l'autel, c'est lui qui est même l'inspirateur, c'est Dieu. Alors, l'autel démoniaque, c'est lui qui est comme son inspirateur, n'est autre que Satan, n'est autre que le diable, n'est autre que Lucifer. Vous allez me dire, non papa, si tu dis que l'inspirateur de l'autel, c'est Dieu, mais comment est-ce que le diable aussi? Oui, je vous dis, parce que le diable, c'est un imitateur. Il ne fait qu'imiter tout de Dieu. Et surtout qu'il a vécu pendant beaucoup de temps auprès de Dieu. Lorsqu'il a été précipité sur terre, pour qu'il puisse bien gouverner la terre, pour qu'il puisse bien aussi régner, pour qu'il puisse bien aussi peupler son peuple sur la terre, il avait besoin de recourir à l'idée d'autel que Dieu avait depuis la fondation du monde. C'est ainsi que lui aussi, il a conçu cette fois-là l'autel qu'on appelle l'autel démoniaque. Et cet autel a beaucoup d'impact, a beaucoup de rôles et a beaucoup d'objectifs dans la vie de quiconque qui sera victime de cet autel qui est bel et bien érigé par le pouvoir démoniaque. C'est ce que vous allez comprendre d'abord sur l'origine de l'autel. Et au-delà de ça, il y a aussi un élément qui me vient à l'esprit. Vous savez, toujours dans mon témoignage que je suis en train de partager avec vous, il y a quelque chose que j'avais découvert un jour dans ma vie. Quand j'étais en foyer, j'étais en couple avec ma charmante épouse. Il y a quelque chose que j'avais découvert.
Et qu'est-ce que j'avais découvert? C'est par rapport aux origines des hôtels. Nous avons commencé notre relation en couple, bien sûr. C'était un très grand mariage. Nous sommes mariés avec l'enfant. Nous avons fait 1 mois dans le mariage. Pendant le 1 mois, tout était en ordre. Tout était parfait. Il n'y avait pas d'anomalie, il n'y avait pas de problème. Mais je me suis rendu compte à la deuxième semaine du mois prochain, bien sûr, premier mois, maintenant la deuxième semaine du mois prochain, je m'étais rendu compte qu'il y avait déjà un petit problème qui paraissait, une réalité qui était cachée, et cette réalité était mise à découverte. Et quelle était donc cette réalité? Moi qui pensais que j'avais déjà gagné la victoire, et je pensais que comme je suis déjà maintenant marié, c'était fini pour moi. Mais c'était faux, c'était maintenant le début de tous les problèmes dans ma vie. Je me rappelle un beau jour, nous étions en couple, elle se réveille au milieu de la nuit, elle m'a parlé d'un rêve qu'elle avait reçu, et dans son rêve, elle me dira, non chérie, écoute ce que j'ai vu dans mon rêve. J'étais en train de laver des nounousses, et les deux nounousses, je le mettais sous soleil, et tout d'un coup, j'ai vu l'apparition de 2 chiens. Et quand les 2 chiens sont venus, et ces 2 chiens, ils sont sautés sur les nounousses, ils ont récupéré les nounousses, et les chiens sont partis avec les nounousses. Au moment où je me suis mise à poursuivre les 2 chiens pour récupérer les nounousses, je me suis rendu compte que j'étais sur une terre qui était un peu étrangère pour moi. Et quand je me suis retrouvé sur cette terre qui était étrangère, alors j'entendais des voix qui me disaient « Tu nous appartiens et tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre ou d'aller dans un autre territoire qui est dans notre territoire. » Elle m'a parlé de ce rêve. Et lorsqu'elle m'a parlé, bon, vous savez aussi par amour, c'était aussi ma grosse erreur parce que je n'ai pas pu, je n'étais pas vraiment à la hauteur à pouvoir comprendre, à pouvoir interpréter qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Et c'était le commencement de problèmes dans mon foyer. Lorsqu'elle m'a parlé de ce rêve, nous avons essayé d'interpréter, puis nous avons prié. Et lorsque nous avons prié, on se disait peut-être non, c'est un rêve comme un rêve arrive et puis ça va partir. Nous sommes rendus que nous avons évolué à la 2e semaine, 3e semaine du 2e mois de notre mariage. Je me suis rendu compte que dans mon foyer, il y avait une anomalie. Il y avait un problème bizarre. Et ce problème-là, ça m'a beaucoup dérangé. Je fais recours aux hommes de Dieu. J'ai demandé le soutien des hommes de Dieu que dans mon foyer, je viens de constater qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et tous les hommes de Dieu que je pouvais intéresser pour qu'ils me viennent en aide, tous les hommes de Dieu pouvaient tout simplement me dire, prie Dieu, Dieu va t'aider. Et c'était comme ça. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons fait pratiquement 2 mois de mariage et mon mariage a été brisé. Mon mariage, ça a été brisé, brisé et brisé. À 2 mois de mariage, après avoir vécu 45 ans de fiançailles, après avoir surmonté les étapes, les épreuves de la vie et aboutir au mariage, qui voilà, 2 mois après mon mariage a été détruit. Ça a été détruit. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Nous avons essayé de faire comprendre la dame, nous avons essayé de la faire rentrer à la raison, nous avons tout fait. Et tout le monde pouvait interpréter de leur manière. C'est à ce moment-là où je cherchais maintenant à comprendre pourquoi avant que je me marie, j'étais victime de déception. Mais pourquoi encore aujourd'hui, une fois dans le mariage, je me rends compte que mon mariage avait du mal à évoluer. C'est à ce moment où je me posais des questions, où l'Esprit de Dieu maintenant m'a révélé sur une réalité des hôtels. Pour dire que dans ma vie, il y avait un hôtel qui existait pendant beaucoup d'années. Pas seulement dans ma vie, et dans la vie aussi de ma charmante épouse, il y avait un hôtel qui existait pendant beaucoup d'années. Et cet hôtel était caché. Cet hôtel était beaucoup plus caché. Et comme conséquence, comme je vous ai dit, ce que tu négliges aujourd'hui, ça te détruira demain. Si tu négliges le combat spirituel aujourd'hui, tu négliges les hôtels aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi vous dire, le problème des hôtels, c'est une réalité. Et c'est comme ça que mon mariage a été détruit. Jusqu'à ce jour, je suis en train de vous parler. Pratiquement, nous allons maintenant totaliser 2 ans que nous sommes séparés. Donc 2 ans de séparation. Alors, je cherchais à comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En me se posant des questions, alors Dieu m'a révélé sur un problème d'hôtel. Donc, laissez-moi vous rassurer, les hôtels démoniaques est une réalité. Je voulais aussi parler sur quelques définitions des hôtels.
pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est un autel. En fait, l'autel a plusieurs définitions. Mais j'ai essayé un peu de soutirer quelques lignes, quelques définitions sur les autels. En fait, l'autel est défini comme étant c'est un lieu sur lequel on offre un sacrifice. Donc l'autel, c'est un lieu sur lequel on présente un sacrifice. On présente une offrande. Même dans la Bible, toute personne qui voulait entrer en contact avec Dieu, avant de consulter Dieu, il fallait d'abord ériger un autel. Et sur cet autel, il fallait maintenant présenter l'offrande. Et c'est cette offrande qui pouvait faciliter la personne à entrer en contact avec Dieu. Et la deuxième définition de l'autel, qu'est-ce que l'autel? En fait, l'autel, c'est une table. C'est une table où l'on déposait un animal à offrir ou un animal qui sera immolé. C'est la deuxième forme, la deuxième définition de l'autel. Dans ma troisième définition de l'autel, qu'est-ce que l'autel? L'autel, c'est un lieu d'invocation. Un lieu d'invocation. Il faut qu'il y ait l'autel. Lorsque l'autel est là, tout ce que tu peux adresser à Dieu, tout ce que tu peux faire sur cet autel, sache que la réponse arrivera. Voilà pourquoi dans la Bible, tous les gens de la Bible ne pouvaient pas invoquer Dieu, ils ne pouvaient pas prier Dieu sans pour autant ériger un autel. Il fallait d'abord ériger l'autel. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'inspirateur de l'autel, c'était Dieu. Donc tous les croyants, toute personne qui voulait entrer en contact avec Dieu était dans l'obligation d'abord d'ériger un autel. Et c'est sur base de cet autel qu'il pouvait entrer facilement en communion avec Dieu. Et là, nous sommes aussi dans le livre des Juges, chapitre 6. Nous connaissons bien ce passage. C'est un beau jour. Dieu est allé vers un homme qui s'appelle Gédéon. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon avait du mal à croire, à accepter cette qualification des choses, cette qualification dont Dieu le voyait. Gédéon dit à Dieu, Seigneur, si je suis un vaillant héros, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges? Où sont ces témoignages? Où sont les miracles? Où sont ces prodiges que nos pères nous disaient? Là n'est pas mon problème. Et quand Dieu s'entretenait avec Gédéon, Gédéon avait du mal à accepter qu'il était un vaillant héros. Jusqu'au verset 24-25, quand Gédéon maintenant était convaincu de la paix de Dieu, il était convaincu de suivre la mission de Dieu, il était convaincu d'aller là où Dieu l'a envoyé, c'est alors que Dieu a aussi fait mention à la présence d'un autel. Il dit quoi à Gédéon? Gédéon, ne te précipite pas pour aller délivrer Israël entre les mains de Madian. Voilà pourquoi je reviens à mon témoignage, que j'ai passé tout mon temps à prier pour des gens, je chassais les démons, mais je ne prenais pas le temps de prier pour moi-même. Vous pouvez voir aujourd'hui un homme de Dieu qui commence bien dans les choses de Dieu. Tu peux voir quelqu'un qui commence bien, mais arriver à une dimension, de la vie, vous apprenez que cet homme est tombé. Vous apprenez que cet homme, son mariage est brisé. Vous apprenez que cet homme est devenu tel. Bien-aimé, un conseil, ne soyez pas pressé à juger, à condamner la personne, mais cherchez plutôt à connaître qu'est-ce qui a causé la chute de cet homme de Dieu. Qu'est-ce qui a causé la chute de ce foyer? Qu'est-ce qui a causé la chute de ce monsieur qui était un homme grand, qui était un homme qui avait une bonne réputation dans la société, mais aujourd'hui cette réputation est bafouée. Ne soyez pas ce que nous voyons aussi dans les réseaux sociaux, lorsqu'il y a un problème avec les hommes de Dieu. Vous voyez beaucoup de gens qui ont toujours tendance de critiquer, de dire non, voyez maintenant les hommes de Dieu, voyez ça. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, ne soyez pas pressés. Parce que ce qui a détruit l'autre, ça peut aussi te détruire. Ce qui a fait que l'autre monte et qu'il tombe, ça peut aussi un jour te faire détruire. Et ça peut te renverser. Parce que moi, je ne pouvais jamais m'imaginer. Même les histoires, tantôt nous allons parler des histoires que vous entendez parler de Marie-Femme Vénus, ces histoires-là. Moi, j'étais orgueilleux par rapport à ces choses. Je crois que c'est déjà prévu dans mon enseignement. Nous en parlerons à beaucoup de choses. Parce que moi, je suis dans la réalité. Donc, vous entendez dans mon enseignement, je me focalise beaucoup plus sur mon témoignage. Parce que moi, je suis dans la réalité des combats spirituels. Je ne vous dis pas les choses que je n'ai pas vécues. Je ne vous dis pas les choses que j'ai entendues chez quelqu'un. Non, je vous dis des choses que moi-même j'ai vécues. Et ce que les autres ont fait dans ma vie. Dieu dit à Gédéon, avant d'aller délivrer Israël, commence d'abord par renverser les autels qui sont dans la maison de ton père. Dès que ces autels seront renversés, à ce moment-là, tu pourras maintenant aller délivrer Israël. Mais bien avant cela, quand tu renverses l'autel, tu dois ériger un autre autel. Cette fois-là, cet autel prendra le nom de l'Éternel, le Père. Mais bien avant l'autel qui existait,
c'était un autel qui était érigé au nom de Dieu Baal. Qui était érigé au nom de Dieu Baal. Et cet autel était dans la maison de Gédéon. D'où son père, c'était lui-même le prêtre gardien qui entretenait l'existence de cet autel dans la maison de Gédéon. Voyez un peu ça, bien-aimé. C'était un autel qui était érigé dans la maison de Gédéon. D'où son papa biologique, c'était lui qui était le prêtre gardien qui entretenait l'existence de cet autel dans sa propre maison. Alors Dieu dit, avant d'aller, commence d'abord par renverser. Avant de délivrer quelqu'un, homme de Dieu, rassure-toi que toi-même tu es déjà délivré. Avant de venir quelqu'un en aide par rapport à la dimension spirituelle, rassure-toi que toi-même déjà, Dieu t'a déjà libéré. Parce que ne te contente pas, ne te précipite pas à chercher à vouloir délivrer quelqu'un et que si d'abord toi-même tu n'es pas délivré de certaines choses. Vous savez, avec le problème des hôtels, il y a beaucoup de témoignages, différents hommes de Dieu qui ont aussi à parler sur les témoignages, sur les hôtels, qu'est-ce que les hôtels ont pu faire dans leur vie. Continuons avec notre enseignement et je crois que Dieu va beaucoup plus nous aider. Et nous sommes à notre 5e définition des hôtels. Nous avons dit que l'hôtel c'est un lieu d'invocation. C'est ce que j'ai expliqué. Donc tu ne peux pas invoquer sans qu'il y ait l'hôtel. Et à cette définition sur les lieux d'invocation, si nous entrons dans des sectes, dans des maisons, et là, ils interprètent et ils comprennent bien ce que j'ai dit là. Parce que souvent, nous les pentecôtistes, nous les chrétiens, nous avons du mal à comprendre ces mystères. Mais ceux qui sont dans des sectes, dans des maisons, ils comprennent bien le rôle et l'importance de l'autel érigé dans leur maison ou dans leur secte. Donc, tu ne peux pas invoquer Dieu, tu ne peux pas entrer en contact avec une divinité sans qu'il y ait la présence d'un autel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons avec notre enseignement. Aussi, l'autel, c'est un lieu sur lequel on célèbre la messe. C'est un lieu sur lequel on peut célébrer un culte. La parenthèse, comme la table qui sont dans les églises catholiques. La table sur laquelle voulais-je dire, le prêtre catholique célèbre leur messe. C'est aussi un autel. Donc, l'autel, c'est un lieu qui permet à ce que les cultes soient célébrés, la messe soit célébrée. C'est ça aussi l'autel. Et vous devez comprendre aussi que l'autel, ce n'est pas seulement un lieu sur lequel on peut célébrer un culte. Mais vous devrez aussi comprendre que l'autel, c'est un lieu qui permet à ce qu'une parole soit librement libérée. Je le répète, ça c'est très profond. L'autel, c'est un lieu, c'est un endroit qui facilite à ce qu'une parole soit librement dite, soit librement prononcée. Balaam dit à Balak, bâtis-moi cet autel. Et lorsque l'autel sera bâti, ce que tu me demandes de dire, je vais le faire. Là, nous comprenons que l'autel, c'est un lieu qui permet à ce qu'une parole soit librement libérée, soit librement dite. Alors, c'est ce que vous allez comprendre sur les autels. Nous passons à une autre étape dans notre enseignement. C'est l'étape de comprendre les formes d'autel. Comprendre les formes d'autel. À partir maintenant des formes d'autel, nous allons maintenant entrer en profondeur. Parce que là, nous sommes en train de mettre le point sur les i. C'est dans notre introduction, nous sommes en train d'interpréter, en train de définir quelques éléments sur les autels. Et par après, nous allons maintenant entrer en détail, en profondeur. Nous allons maintenant commencer la vraie matière. Et là, je vous demanderai d'être beaucoup plus attentif et de me prêter votre attention parce que ce que nous voulons maintenant commencer, ce que nous voulons maintenant aborder, ça va beaucoup plus vous aider. Nous voulons voir les formes d'autel. Peut-être dans ta vie aussi, tu fais face à un hôtel, peut-être tu vis avec cet hôtel, mais tu ne sais pas que c'est un hôtel. Parfois tu vis dans une maison, il y a la présence d'un hôtel, mais tu ne sais pas que c'est un hôtel. Parfois tu marches avec quelqu'un, et ce quelqu'un c'est un hôtel, mais tu ne sais pas que c'est un hôtel. Ouais, bien sûr, je vous l'ai dit. Parce qu'il y a aussi des hommes hôtels. Tu peux être avec quelqu'un, mais c'est un hôtel démoniaque. Mais tu ne sais pas que c'est un hôtel. Maintenant, avec la lumière de la parole de Dieu et par cet enseignement, ça va te faciliter la tâche à pouvoir discerner, à pouvoir comprendre et connaître les formes d'hôtels qui sont érigées, que ce soit dans le pays, que ce soit dans le territoire, que ce soit dans la province, que ce soit dans la maison, que ce soit dans un quartier, que ce soit partout. Tu vas devoir comprendre et avoir une lumière par rapport à ça. Alors, première forme d'hôtel, comment est-ce qu'on érigeait, on bâtissait l'hôtel? En fait, la première forme d'hôtel, c'est l'hôtel en bois. L'hôtel en bois. Donc, on prend le bois d'acacia et on fabrique ça un hôtel. Tu peux être
à côté d'un hôtel, mais tu ne sais pas que c'est un hôtel. Tu peux demeurer dans une maison, il y a un hôtel, mais tu ne sais pas que c'est un hôtel. C'est comme Gédéon. Il était dans sa maison, mais Gédéon ne savait pas que la chose qui était dans leur maison, c'était un hôtel. Et tout ce temps ici, il vivait dans une maison, il y avait un hôtel. Et personne ne pouvait dire à Gédéon que même son père cachait la vérité à Gédéon. Personne ne pouvait dire à Gédéon que tu vois la chose qui est dans le petit coin de la maison, ne touche pas à ça. Peut-être le papa de Gédéon disait, petit, ne t'approche pas de cette chose, ne t'approche pas de ces lieux. C'était un hôtel, mais Gédéon vivait dans l'ignorance. Vivre et demeurer dans l'ignorance, bien aimé dans le Seigneur, je te rassure que ça va te détruire et ça va te rendre un mauvais service. Alors il fallait maintenant que Dieu vienne, je m'excuse, et que Dieu révèle cette fois-là à Gédéon que dans votre maison, il y a la présence d'un hôtel. Avant de continuer avec la forme d'hôtel, je reviens sur un élément qui m'est venu encore à l'esprit. Je vous disais, dans chaque secte, dans chaque maison, quand je parle des maisons, il s'agit des sectes. Dans chaque secte, pour que ce secte fonctionne, il faut qu'il y ait la présence d'un hôtel. Waouh! Ça, je vous dis la vérité. Aucune maison ne peut fonctionner sans la présence d'un hôtel. Si vous êtes dans une maison, ou si vous étiez dans une maison, dans un secte, vous allez me donner raison par rapport à ce que je vous dis. Et les gens qui sont, que ce soit dans la magie, que ce soit dans des formes de magie, pour que leurs choses fonctionnent, pour que leurs choses puissent avoir de l'impact, il faut obligatoirement qu'il y ait la présence d'un hôtel. Aussi longtemps l'hôtel n'est pas érigé, rien ne pourra. C'est parce que l'hôtel joue un très grand rôle. Même dans des sectes, ça joue un très grand rôle. Donc c'est comme dans la maison de Gédéon, il y avait la présence d'un hôtel. Même dans ta maison, à toi, il y a un hôtel. Même dans ta maison, il y a un hôtel. Même dans ta tribu, il y a un hôtel. Même dans ton pays, là, il y a un hôtel. Même dans ta famille, il y a un hôtel. Parfois, tu te dis, mais non, nous sommes bien. Non, je te rassure, ma soeur, je te rassure, mon frère, il y a un hôtel. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines choses n'arrivent pas dans ta vie. Tu t'es déjà demandé pourquoi on t'a beaucoup prophétisé. On t'a dit que les choses vraies, mais cela n'arrive pas. Tu t'es déjà demandé, n'est-ce pas, tel homme de Dieu avait dit ça. Tel homme de Dieu m'avait dit ça, mais pourquoi cela n'arrive pas? Je te dis la vérité, ma soeur, il y a la présence d'un hôtel. Et cet hôtel est en train de jouer un rôle caché. Et que si tu ne découvres pas cet hôtel, et que tu ne renverses pas cet hôtel, et d'ailleurs j'en profite pendant que je parle, tout hôtel qui était érigé dans ta vie, je le déclare au nom de Jésus-Christ, que ces hôtels soient renversés au nom de Jésus. Tous les hôtels qui étaient érigés dans votre sang, tous les hôtels qui étaient érigés dans votre maison pendant beaucoup d'années et que vous ne les saviez pas, je déclare que ces hôtels soient renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ces hôtels soient mis à découvert. Wow, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je pense qu'après cet enseignement, tous les hôtels qui étaient cachés, ces hôtels seront mis à découvert et vous saurez là où il y a la présence d'un hôtel. Revenons maintenant aux formes d'hôtels. Je vous disais, il y a ce qu'on appelle l'hôtel qui est érigé en forme de bois. Le bois d'acacia, on fabrique avec ça un hôtel. Deuxième forme d'hôtel, je vais anticiper toutes les formes en une phrase et vous donner le message. Deuxième forme d'hôtel, c'est l'hôtel en pierre. Il y a de ces hôtels qui étaient formés, érigés en forme de pierre. Il existe une première forme d'hôtel, c'est l'hôtel en bois. Donc, entre parenthèses, un hôtel qui prend la forme d'une table. Voilà. Donc, le bois est fabriqué sous une forme d'une table. Tu peux entrer dans une maison, il y a une table qui est bien entretenue. Soit dans une grande maison, mais il y a un petit coin où il y a une petite table qui est bien entretenue. Et parfois, on peut te dire que non, il faut faire attention avec cette petite table-ci, il ne faut pas jouer. Bon, peut-être on peut masquer votre ignorance, mais cette petite table représente grandes choses dans le monde des esprits. Voyez. Alors, je vous disais aussi, une deuxième forme d'hôtel, c'est l'hôtel en pierre. Donc, ce sont des pierres taillées avec laquelle on pouvait ériger un hôtel. Et troisième forme d'hôtel, c'est l'hôtel de terre. Ok? L'hôtel de terre. Cet hôtel de terre est bel et bien érigé avec la terre. Waouh! Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça, parce que les hôtels de la terre, il y a beaucoup de choses. Ou l'hôtel qui a été formé de la terre, il y a beaucoup de choses. Je reviendrai sur ça par rapport à certaines choses. Et par rapport à l'hôtel de la terre, c'est là où vous verrez certaines personnes que tu es peut-être dans un pays quelconque, tu sens que rien ne marche. Peut-être que la terre sur laquelle tu es, ça ne t'accepte pas. Il y a déjà un problème. Il te suffit juste de changer la terre et à ce moment-là, tu pourras. Je reviendrai un peu sur ça
pour vous éclaircir, vous donner quelques lumières par rapport à certaines choses. Parfois, tu peux te dire, non, on m'a prophétisé, mais la promesse n'arrive pas. Oui, il est vrai. La prophétie, elle est vraie. Le message est vrai. Mais ça ne peut pas arriver sur la terre sur laquelle tu es. Parce qu'il y a déjà un problème. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, et Dieu va nous aider. Et une autre forme d'autel, sont des autels en forme de statues. En forme de statues. Et là, c'est beaucoup plus fréquent dans nos pays, dans nos villes. Vous pouvez voir dans un pays, on vous érige un hôtel sous forme de statue. Vous pouvez voir dans une ville, on vous érige une statue au milieu de la ville, au milieu du centre commercial. Et on vous fait croire que cette statue, c'est juste pour embellir la ville. C'est juste pour donner l'aspect de la ville. Mais c'est faux. C'est aussi une forme d'hôtel qu'on est en train d'ériger. Qu'on est en train d'ériger. Dans des pays quelconques, dans vos quartiers, même dans vos maisons, vous gardez des statues, on vous fait croire que ces statues, ça peut être... Non, c'est déjà un hôtel que vous êtes en train d'entretenir dans votre maison par ignorance. Par ignorance. Par ignorance. Vous comprenez un peu ça? Donc il y a des hôtels en forme de statues. Voilà pourquoi si dans ta maison tu remarques il y a la présence d'une statue quelconque qu'on entretienne jalousement, je te le demande au nom de Jésus-Christ que cet autel soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Il y a aussi une autre forme d'autel, ce sont les autels en forme de arbres. Ouais, en forme de arbres. Il y a certains arbres, ce sont les autels. On peut vous faire croire, toujours avec la société, on peut vous faire croire que non, dans une ville, dans un quartier, il faut qu'on érige ou bien qu'on plante des jeunes plantes. Et plus tard, ces jeunes plantes deviendront des arbres. Et on vous dit que non, c'est pour donner l'aspect, un beau paysage. Non, c'est faux. Ce sont des hôtels qu'on est en train d'ériger pour que les esprits opèrent librement dans le milieu où ces hôtels sont érigés. Tu peux être dans une parcelle, il y a peut-être un arbre qui est déjà planté d'un petit coin, et dans un petit coin, et parfois, tu ne te rends même pas compte. Tu ne sens même pas que non, cet arbre, ça peut dire quoi? Ça peut être aussi, je dis bien, je ne dis pas que tous les arbres sont des hôtels. Non, non. Là, je dis certains arbres peuvent prendre aussi la forme des hôtels. Alors je ne te demande pas d'entrer dans ta maison, tu dis que non, tous les arbres qui sont dans la parcelle, désormais je vais couper tout. Non, non, tu risques même de détruire même l'aspect, la beauté. Non, je ne dis pas ça. Je dis, il y a certains hôtels qui prennent la forme des arbres. Là, j'ai un témoignage. Je me rappelle, dans notre église d'où je suis pasteur responsable, il y a une maman, et cette maman a déménagé dans une maison. Et depuis qu'elle était rentrée dans cette maison, il n'y a rien qui marchait. Le travail de son mari était par terre. Ses enfants étaient tombés qui malades. Donc dans sa maison, rien ne réussissait, rien n'allait. On a beaucoup prié, On peut prier aujourd'hui, un mois, sa maison pouvait être en bon terme, son mari pouvait se retrouver, ses enfants pouvaient être guéris. Après un certain temps, la maison rechute encore dans les mêmes problèmes. À ce moment-là, un jour, nous étions dans une forte prière, on cherchait à comprendre qu'est-ce qui cause le problème. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui t'arrive, tout problème que tu as connu dans ta vie, que ça soit dans ton foyer, que ça soit dans tes études, que ça soit dans ton entreprise, que ça soit dans n'importe quel domaine de la vie, tout problème que tu as déjà connu, j'aimerais vous dire la vérité. Quand Dieu a créé l'homme, la volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme souffre. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais si tu remarques dans ta vie, malgré le nombre d'études, malgré la connaissance que tu as, malgré ton savoir-faire, malgré que vous êtes belle, jolie dans votre famille, malgré que vous êtes intelligent, mais tu constates qu'il y a un problème. Parfois, ces problèmes ne font que se répéter. Ça se répète des années. Bien aimé, quand tu constates cela, tu dois chercher à comprendre que l'Esprit de Dieu te révèle quelle est la cause de ce problème. Et au moment où on priait à Dieu pour que Dieu nous révèle quelle était donc la cause, c'est ainsi que Dieu nous a parlé qu'à derrière la maison, vous trouverez un arbre qui est déjà planté là-bas. Et nous sommes allés auprès de derrière la maison, on a vu l'arbre qui était là-bas. Et au moment où on voulait s'approcher de cet arbre, on sentait, c'est comme si nos corps devenaient de plus en plus froids. Donc on sentait vraiment qu'on perdait la vie.
Vous voyez un peu, on perdait la vie. À un moment donné, je dis non, il fallait prier sur ça. Nous avons commencé à déclarer, jusqu'à ce que nous avons déraciné cet arbre. Et les jours qu'on avait déraciné cet arbre, le propriétaire de la maison, les propriétaires de la maison, après un mois, il est décédé. Vous voyez un peu ça? Lorsqu'il est décédé, c'est comme ça que cette parcelle était délivrée. C'est comme ça que cette famille chrétienne dont je prie avec était délivrée. Donc tu peux habiter dans une maison. Tu peux habiter dans une parcelle. Tu peux habiter dans un quartier. Tu peux habiter dans un pays. Tu peux habiter dans une ville. Et puis je vous donne un conseil. Avant d'habiter un lieu, priez toujours que Dieu vous révèle les lieux, l'endroit dans lequel vous désirez demeurer longtemps possible. Que de rester dans un endroit où vous êtes dans l'ignorance, mais cependant, il y a des histoires, il y a des hôtels en forme de arbres. Vous comprenez? Donc, l'hôtel prend aussi la forme d'un arbre. Au-delà de ça, il y a aussi une autre forme d'hôtel, et c'est ce qui est beaucoup plus aussi fréquent dans nos jours, c'est des hôtels en forme de bâtiment. Ouais. Il y a de ces bâtiments qui représentent à 100% l'hôtel. Il y a de ces bâtiments qui représentent à 100% l'hôtel. C'est comme aux États-Unis. Il y a certains bâtiments qui représentent l'hôtel. Ça ne demande, il n'y a même pas à discuter. Moi, je connais quelqu'un, il était dans une maison, et dans cette maison, on avait exigé de bâtir un bâtiment scolaire. Et lorsqu'il a bâti un bâtiment scolaire, il était obligé d'ériger cette première pierre que vous appelez la première pierre. Cette première pierre, c'était déjà un hôtel qu'il avait érigé dans ce bâtiment scolaire. Et vous envoyez les gens étudier là-bas, et vos enfants finissent bien les études, mais vous sentez qu'ils décrochent les diplômes, mais plus tard dans l'avenir, vos enfants ne trouvent pas le travail, et parfois vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. N'est-ce pas, nos enfants sont intelligents, mais ils ont fini les... Non, là où vous les avez envoyés, à l'école où ils ont étudié, cette école a été bâtie avec un hôtel. Et cet hôtel était bel et bien embelli par ces beaux bâtiments. Je peux aller trop loin. Il y a même les édifices, les églises. Ce sont les bâtiments qui représentent les hôtels. Qui représentent les hôtels. Donc tu pars dans un édifice, dans un temple, tout beau. Bien sûr, je ne dis pas que tout temple qui est beau, qui est présentable, ça veut tout simplement l'hôtel. Non, j'ai dit ici, il y a de ces hôtels qui prend aussi la forme de bâtiment. Et ce bâtiment, ça peut être un bâtiment scolaire, ça peut être un bâtiment entre parenthèses, l'église, le temple, ça peut être un bâtiment soit quelque chose là, un magasin, ainsi de suite. Ça peut être aussi un hôtel. Ça peut être aussi un hôtel. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Je me rappelle bien, toujours dans... Un jour, je tenais une conférence sur le couple. J'ai tenu une conférence sur le couple. Il y a une dame qui m'a posé la question de savoir, papa, qu'est-ce qui m'a posé une question de savoir, qu'est-ce qui cause les divorces aujourd'hui dans le couple. D'ailleurs, je crois que c'est notre enseignement avec l'aide de Dieu, nous reviendrons sur ça. Nous avons parlé. Si aujourd'hui, on a décidé maintenant de se lancer dans les médias, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Beaucoup de gens me disent, apôtre, pourquoi tu ne t'ouvres pas? Pourquoi tu ne te laisses pas exprimer devant le monde? Je disais, le bon moment viendra et je sens que c'est le bon moment où nous voulons maintenant aider le monde entier. Parce que avant que je me prononce devant le média, il fallait d'abord que je m'assure que ces hôtels étaient déjà renversés dans ma vie. Même pendant que je vous parle, je vous rassure que ces hôtels ont été renversés dans ma vie. Dieu m'a fait grâce à bien. Mon mariage n'a pas réussi, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné une charmante épouse avec laquelle Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes maintenant en couple, nous sommes en train d'émerger, nous sommes en train d'évoluer parce que j'ai eu le temps de renverser les hôtels. Comme le premier hôtel m'avait détruit, ça m'avait privé le bonheur, mais Dieu m'a fait grâce par la connaissance. J'ai pris conscience de détruire les hôtels et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis heureux dans mon couple. Donc, il est possible, même si toi aussi tu as connu un problème dans ton foyer et que ces problèmes étaient causés par la présence d'un hôtel démoniaque, après avoir entendu cet enseignement, il y a une puissance de la part de Dieu qui va renverser ces hôtels et ton foyer sera rétabli. Ton entreprise sera rétablie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a de ces hôtels qui prennent la forme de bâtiments. Continuons avec notre enseignement. Il y a aussi les objets ou les outils qui représentent aussi l'hôtel. Voilà. Il y a aussi les outils ou les objets qui représentent aussi l'hôtel.
Donc cet enseignement est trop vaste. Nous n'allons rien laisser. Donc il y a des objets, des outils qui représentent aussi les autels. Qui représentent les autels. Il y a par exemple une assiette, ça peut représenter un autel. Ça peut être une casserole, ça peut représenter un autel. Ça peut être, il y a beaucoup d'objets. Ça représente un autel. Même à l'école, quelqu'un peut te donner seulement son stylo, son bic. Et puis ce stylo qu'on te donne, c'est un autel. Ça représente un autel parce que dans le monde des démons, dans le monde de la magie, dans le monde de la sorcellerie, le monde a déjà évolué. De la même manière, la technologie a déjà évolué. Ainsi, le monde des ténèbres a déjà excellé, évolué. Ce n'est que nous, les chrétiens, nous sommes en retard par rapport à certaines choses. Et parfois c'est regrettable quand les hommes de Dieu disent non, vous quittez avec vos problèmes là, de vos combats spirituels. Moi j'ai donné ma vie à Jésus, c'est suffit. Bien aimé, pasteur. Moi je me rappelle un pasteur qu'on a enterré dans ma ville à moi. On l'a enterré comment? Parce que ce pasteur, il était un pasteur vraiment, je dirais, incrédule. Il était incrédule. Et il mourait comme ça. On lui disait, pasteur, tu dois beaucoup prier. Non, non, laissez-moi. Moi j'ai donné ma vie, je me suis déjà converti, c'est tout. C'est très bien, cher pasteur. Mais tu dois savoir que tu proviens d'une lignée, tu proviens d'une famille. En toi, il y a la présence de sang. Quand je vous parlerai sur les types des autels, parce que dans mon enseignement, il existe au moins 88 types d'autels. Je le répète, 88 types d'autels. Quand je commencerai maintenant à toucher chaque autel, parler de chaque caractéristique de chaque autel, je sais que tu vas beaucoup aimer ce message et tu chercheras la délivrance et Dieu te viendra en aide. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs qui sont beaucoup à caractère doctrinal, beaucoup plus évangélique. Non, moi j'ai donné ma vie, c'est tout. Mais écoutez, si ce problème que je suis en train de vous enseigner n'avait pas d'importance, mais pourquoi Jésus a dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions? À quoi sert ce pouvoir? À quoi sert ce pouvoir? Et dans l'Apocalypse, je crois Apocalypse chapitre 12, dans son verset 9, je crois bien, où la Bible est en train de dire malheur à la terre, parce que le diable est venu vers vous, animé d'une grande colère. Donc, si vous négligez et que vous dites que ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de place dans ma vie. Merci, cher pasteur, mais je ne souhaite pas que tu le regrettes. Je vous demande de mettez d'abord votre orgueil de côté. Mettez d'abord votre savoir-faire de côté. Mettez d'abord votre connaissance de côté. Peut-être tu connais mieux que moi, mais que cela ne t'empêche pas à ce que tu puisses m'écouter. Que cela ne te gêne pas. Peut-être par cette expérience dont je partage, il y a un élément qui va t'aider. Regarde, cher pasteur, combien d'années tu es pasteur dans ton église? Combien d'années? Et dis-moi la vérité. Depuis que tu as commencé avec l'église, qu'est-ce qui marche dans ton église? Qu'est-ce qui marche? Des années et des années. Et surtout, nous avons un langage de dire, non, moi j'ai 24 ans. Moi j'ai honte même de vous dire le 22 ans de ministère. J'ai honte, je vous dis la vérité. J'ai honte de le dire. Voyez bien aimé. Donc je vais vous faire rigoler, vous faire rire un peu. Vous savez, un jour j'ai dit même à mes enfants, à mes fils, mes filles dans la foi à l'église, j'ai dit non, ne m'appelez pas apôtre, appelez-moi c'est ma frère. Appelez-moi c'est mon frère Félix. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais honte de moi. Avec nos titres que nous aimons, apôtre, prophète. Mais c'est bien nos titres, mais à l'intérieur. Et moi je vais vous dire, le diable c'est un véritable aventurier. Laissez-moi vous dire, le diable c'est un aventurier. Il est capable de te ridiculiser comme tu n'as pas l'idée. Le diable que vous voyez. C'est un monsieur qui connaît la guerre, cher homme de Dieu. Ne jouez pas avec ce petit-là. Excusez même quand je l'appelle le petit, mais ce n'est pas un petit, c'est un vieux. Il connaît la guerre. C'est un monsieur qui a lutté. Imaginez, il était auprès de Dieu. Dieu ne l'a pas tué, mais Dieu l'a précipité sur terre. Oh, il y a un verset que Jésus qui dit, non, je vous envoie dans le monde au milieu des loups. Mais nous sommes des brebis, mais Dieu nous envoie au milieu des loups. Donc vous comprendrez que le diable, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Et parfois, j'ai tué le diable, j'envoie le feu. Depuis qu'on a toujours commencé à libérer le feu sur le diable, est-ce que le diable, depuis qu'on le tuait, depuis qu'on demandait le feu, il est toujours vivant? Et c'est moi, ne jouez pas avec le diable, c'est un monsieur fort. Il est moins sérieux, je te dis. Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Hein. Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il est moins sérieux. Il peut t'humilier. Moi, je connais un homme de Dieu, excusez-moi, je connais un homme de Dieu. Il était vraiment un homme de Dieu fort. Et dans notre ville, il pouvait seulement dire que moi je suis un homme de Dieu fort. Non, moi je maîtrise tous les démons. Je dis, pasteur, avec
ton titre là dit que toi tu maîtrises tous les démons, faites attention. Un jour, comme le diable est moins sérieux, le diable l'a humilié avec une petite date de courte taille. Hein. C'est parce que c'est un géant, mais le diable l'a humilié avec une date de petite taille, courte taille comme ça. Dieu l'a humilié, le diable l'a humilié. Et on dit, passé, comment est-ce que tu es tombé avec cette date? Explique-nous, dit, cher homme de Dieu. Je ne comprends pas, parce que tu ne comprendras pas. Il y a des hôtels que tu n'as pas encore remboursés. Il y a des hôtels que tu n'as pas encore remboursés. Regardez ce qui se passe. Les pasteurs divorcent. À 80% des divorces, ce sont toujours les pasteurs. Moi ici, j'ai divorcé. Et puis ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un sujet de joie. Ça fait mal au cœur, mais Dieu m'a déjà restauré. Parce que moi, je ne m'étais pas marié pour divorcer. Je me suis retrouvé dans le mariage et mon mariage a été brisé. C'est parce que les hôtels m'ont exigé, les hôtels m'ont forcé, les hôtels ont fait beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vais vous donner un témoignage de vous dire comment est-ce que l'hôtel était érigé dans la maison de mon père. Dans ma propre famille où je suis né. Nous sommes au nombre de 6, 4 femmes, donc 4 filles et 2 garçons. Donc moi je suis le cadet de la famille. Le seul qui a reçu la grâce de Dieu dans la famille, le seul sur qui la famille peut compter bien sûr. Mais un homme puissant, un homme charismatique, un homme qui prophétise, qui donne même des détails, mais lui aussi il avait un problème sérieux avec les hôtels. Donc j'ai vécu avec les hôtels, bien que je peux mettre cette veste que vous voyez, mais j'avais les hôtels à l'intérieur. Qui pouvait s'imaginer? Même toi là, tu as des hôtels, non? Tu as des hôtels, mais tu fais semblant seulement, tu as des hôtels. Même quand tu vas, tu as des hôtels. Attends, les jours les hôtels commenceront maintenant à te bouffer. C'est ainsi que tu te rendras compte que ces enseignements qu'on disait étaient très importants. Ma soeur, tu as des hôtels. Regarde malgré ta beauté. Regarde comment tu es jolie, tu es belle. Tu t'es demandé pourquoi tu n'es pas prise en mariage. Et parfois même l'orgueil que tu dises que non, je ne suis pas pressé. Non, ne dis pas que tu n'es pas pressé. Le problème, c'est qu'il y a un hôtel qui t'impose une telle vie. Il t'impose une telle vie. Regarde, pasteur, 30 avec ton église. 5 à 10 avec ton église, tu ne comptes que 30 personnes. Et parfois tu dis que non, Dieu connaît seulement, tout est grâce, tout arrivera au bon moment. Frère, ça n'arrivera pas au bon moment, jusqu'à ce que tu mourras. Et en plus, avec les 30, ça va diminuer 20, jusqu'à ce que ça sera 10, jusqu'à ce que... Moi, je connais une église sur laquelle on avait mentionné Dieu Tout-Puissant. Après 3 ans, on a changé le nom de cette église, c'est encore possible. Après 2 ans, on a changé garder la foi. Après un temps, on a changé que non, croyez en Dieu. Après un temps, on a dit que non, on a changé d'adresse. C'est pourquoi ça. Les hôtels peuvent te faire quitter depuis le haut et t'amener au bas. Mais je vais vous dire la vérité. Moi ici, je crois même quand je passe sur le média, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Moi, avec l'église, j'ai fait comme ça avec l'église, je vous dis la vérité. J'ai changé de milieu, j'ai changé de territoire, j'ai changé de quartier, j'ai changé de milieu. Moi qui prêche bien, qui interprète bien la parole, qui prêche, mais les hôtels m'ont rendu un mauvais service. Donc ne joue pas avec les hôtels. Donc arrête d'être orgueilleux. Moi aussi j'étais orgueilleux. Mais mon orgueil a pris fin les jours que l'hôtel m'a détruit. Homme de Dieu, servante de l'Éternel, toi qui commences les choses de Dieu aujourd'hui, je te donne un conseil. Commence d'abord par détruire les hôtels. Vous savez pourquoi Jésus-Christ, il a passé 30 ans de formation pour exercer un ministère de 3 ans et demi. Vous savez pourquoi? Jésus, il a passé 30 ans de formation. Mais pour un ministère de 3 ans. Mais nous autres ici, c'est 2 ans de formation, mais nous cherchons à exercer un ministère de 50 ans. Et puis, tu as déjà fait 30 ans. Dans les 30 ans, combien de fois tu as fait des tombées? Combien de fois tu as tombé avec les filles différentes? Combien de fois tu as tombé avec les mamans présentes? Combien de fois? Et puis tu tombes, tu dis que le sang de Jésus est là. Tu tombes, le sang de Jésus est là. Tu tombes, Jésus sanctifie-moi. Tu tombes, Jésus sanctifie-moi. Jusqu'au final, cette fois-là, ça ne sera pas maintenant le sang de Jésus qui va te sanctifier. Toi-même déjà, tu seras sanctifié par ton péché. Ouais. Donc il y a d'autres péchés qui nous arrivent. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'hôtel. Donc ce que je vous dis, c'est une réalité. Moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ont quitté ma ville pour aller commencer une autre église dans une autre ville. Et arrivé là-bas, ils ont quand même réussi. Mais les hôtels, et je m'aimerais mentionner quelque chose. On ne peut jamais fuir l'hôtel. On ne peut jamais fuir l'hôtel. Je vais vous donner un petit témoignage. Je sais que ça va vous faire beaucoup plus rire. Mais c'est un vrai témoignage. J'ai évolué avec un frère. Il évoluait dans une église dont je me réserve de citer les noms. Et c'est bien aimé. On avait donné une prophétie par un ami prophète. Tu lui dirais, non, je te vois, tu iras en Afrique du Sud. Et c'était une vraie prophétie. Et nous tous, on avait acclamé ces jours-là. Waouh, Dieu a parlé. Oui, comme Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 5 ans, la prophétie qui a été dite, qui était annoncée, déclarée par le prophète, cette prophétie s'est accomplie. Et le frère restait dans une ville d'une province, dans le Congo, dans une ville Kassi,
Likasi qui est la ville du province du Haut-Katanga dans le Congo. Et ces messieurs restaient dans une commune qu'on appelait Kikula. Dans une commune qu'on appelait Kikula. Kikula, c'est une grande commune. C'est dans la commune où les messieurs étaient. Et les messieurs étaient vers le feu fond, précisément dans un quartier qu'on appelait Binamé. On appelait ça Binamé. Alors ce monsieur, Dieu a fait grâce, il se retrouve aux États-Unis. Et plutôt en Afrique du Sud, cette fois-là, il est maintenant au niveau prétorien. Il est là, bien installé, à son appartement. Un beau matin, il se réveille très tôt matin. Il ouvre, et il regarde un peu sur la fenêtre. Il entend qu'on est en train de crier Binamé, 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 Binamé. En choyant, on dit Panda Binamé, Panda Binamé, Panda Binamé. En français, on avait dit montez, c'est le taxi qui mène aux arrêts Binamé. Alors le monsieur était curieux, il dit ah, en Afrique du Sud aussi, il y a Binamé. Non, Binamé, c'est là au Congo. Là au Congo, je viens dans le Haut-Katanga, dans la ville de Likasi, précisément dans la commune de Kiboula. C'est là qu'il y a Binamé. Binamé, en Afrique du Sud. Les messieurs étaient curieux de connaître si Binamé de l'Afrique du Sud était la même Binamé avec de sa commune natale ou de sa ville natale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il descend de son appartement, il monte dans un taxi. Il pose la question, sa mère nous dit non, on va du côté de Binamé. Et le monsieur monta. Et il faisait route, il faisait route, il faisait route. À sa grande surprise, ils arrivent au terminus. Les messieurs descendaient du taxi. Il se retrouve qu'il était au Binamé, dans le Congo, précisément à Kikula. Vous voyez un peu ça. Lui qui était en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud jusqu'à Kikula. Il s'est retrouvé. Vous voyez un peu ça. Et puis maintenant on appelait, on les cherchait. Tu es où? Non, je suis déjà au Congo. Mais tu es arrivé au Congo comment? Sans avion, sans vol. C'est par quelle magie? L'hôtel est capable de te réclamer, de te poursuivre partout. Donc, on ne peut jamais fuir l'hôtel. Même si tu partais aux États-Unis, frère, on ne fuit jamais l'hôtel. L'hôtel est appelé à être renversé. Même si tu partais, je ne sais pas, en France, on ne fuit jamais l'hôtel. Et pour votre information, chaque pays, je le répète, chaque nation a toujours eu la présence d'un hôtel qui les caractérise. Tantôt là, je vais le parler. Donc, je disais, il y a aussi ces hôtels qui sont en forme de bâtiment. Pas seulement en forme de bâtiment, il y a ces hôtels capables qui prend aussi la forme des objets. Ça peut être une casserole, ça peut être quelque chose là, ça peut être un truc là. C'est aussi un hôtel. Vous comprenez un peu ça? Nous avançons avec notre enseignement. Alors, j'aimerais à présent aborder aussi un élément qui est aussi très important, très capital. Et avant d'aborder cet élément, je reviens encore sur mon témoignage. Écoutez bien, aimés. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai connu pratiquement 12 déceptions. Donc moi, Dieu m'a fait grâce, je suis devenu un prof, donc un professeur qui peut donner les cours de déception. Qu'est-ce que la déception? Premier chapitre de la déception, c'est ça, ça, ça. Et puis ce ne sont pas des petites déceptions là, des déceptions banales. Non, non, c'était des déceptions à quitte, je l'ai dit bien, c'était des déceptions quitte. Donc où tu sens que tu es au point d'entrer dans le mariage, mais quelque chose d'anormal se passe et le mariage s'est brisé. Donc, ne jouez pas avec les hôtels. Donc, le combat des hôtels démoniaques est une réalité. C'est une réalité. Dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, il existe toujours la présence d'un hôtel. Quelqu'un un jour m'a dit non, quand je prêchais dans une église de la place où j'étais invité, dans une convention, on m'avait demandé de parler toujours sur ce thème. Un jour, je parlais sur ce thème, il y avait une question qui m'a été posée. Quelqu'un me disait, non papa, les histoires des hôtels ici, on a déjà entendu parler, on a déjà eu des temps de prier sur ça, on a déjà détruit, renversé. Mais revenez encore sur les hôtels. Bon, on va détruire jusqu'à quand? Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu connais, tu as déjà entendu parler des législateurs? Il me dit, les législateurs, c'est quoi? J'ai dit, ok, ça va. En fait, dans une nation, il existe 3 pouvoirs. Il y a les pouvoirs législatifs, il y a les pouvoirs judiciaires, il y a les pouvoirs exécutifs. Je lui ai dit, dans le pouvoir législatif, c'est dans un pouvoir où on est en train de traiter les lois. Toute loi qui est mise à la portée de toutes les nations, ce sont des lois qui sont décidées dans le pouvoir législatif. Ce sont eux qui ont cette capacité de décider, d'ériger des lois et ils vont disposer ces lois à la portée de tout le monde. J'ai dit, écoute, tu peux renverser l'autel, mais si tu ne détruis pas les législateurs de l'autel, cet hôtel sera encore de nouveau rebâti. Voilà pourquoi tu constates, tu renverses aujourd'hui l'hôtel, mais après demain, l'hôtel revient encore.
parce que vous détruisez l'autel, mais vous laissez la vie sauve à la personne qui a la capacité encore de diriger un autre autel. Voilà pourquoi dans mon enseignement, et celui qui a la capacité de diriger un hôtel, tantôt là je vais vous dire, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de diriger un hôtel. Tantôt je vais vous le dire, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de diriger un hôtel. Mais j'en profite, tout celui qui a toujours l'habitude de diriger des hôtels démoniaques dans ta vie, je le déclare au nom de Jésus-Christ, comme nous sommes en train de parler sur le combat des hôtels, pas seulement on parle sur le combat des hôtels, et je vous dirai comment renverser définitivement ces hôtels. Et comment renverser définitivement ces hôtels et vivre une vie équilibrée, une vie stable. Tantôt je vais le dire, mais par la foi. Et que si tu te connectes à ce message, je déclare que tous les hôtels et toute personne compétente, capable à ériger les hôtels dans votre maison, qu'ils soient renversés avec ces hôtels au nom de Jésus-Christ de Nazareth.